Bonsoir tout le monde. Salut la gang. Aujourd'hui, on est back avec Thierry. Je l'ai ramené du cachot parce que je m'ennuyais de lui. Allez, c'est... Fait que aujourd'hui, Thierry, on fait du Flesh and Blood. Je pense qu'on fait Crucible, right? Attends, c'était... Non, attends, c'était quoi? C'était... Ah, Non, c'était Welcome to Rat. C'est Welcome to ça. Rat. Let's Hey, go. Let's go. C'est chaud. C'est laquelle série ça dans le temps de Flesh and Blood? C'est la première. La première. Yes, pour ceux qui aiment dire les gros termes, c'est la alpha. Oh là là. Ouais. Par contre, c'est une version unlimited. Donc, on se calme, les amis. Il est écrit juste ici. Là. Mais en gros, c'est parce qu'une version de Welcome to Rat First Ed, ça vaut des milliers de dollars. Tandis qu'une version unlimited, ça vaut plus autour de, disons, entre 100 et 120 dollars. Donc, c'est pas. C'est pas pire. Hein? Ouais, c'est pas la même game, disons. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que tu peux ouvrir quand même toutes les mêmes cartes. C'est juste dans le fond que tu n'auras pas les versions cold foil des cartes. C'est vraiment juste ça la différence. Ok, il n'y a aucune cold foil dans Welcome to Rat Unlimited. Pour Welcome to Rat, en fait, c'est jusqu'à Everfest, toutes les séries avant Everfest, vu qu'il existait une version First Set et une version Lim, les cold foil étaient seulement dans les First Set. Ok. À partir d'Everfest, ils ont fait juste des box First Set. Donc, dans la boîte, tu peux ouvrir autant les cartes en version Rainbow Foil que les versions Cold Foil. Ok. Donc, puis, éduque-moi, man. C'est quoi qu'on peut pull dans cette série qui vaut du cash money, là, qui peut payer mon loyer? Cash money. Comme toute série pardon, à Fish and Blood, tu peux ouvrir une Fable. Donc, la première Fable dans Flesh and Blood, c'était celle qui donnait, dans le fond, 1 point de vie. Qui est pas très très bon, mais qui reste un thème de collection vraiment nice à voir. C'est la Heart of Fiendal, hein? Exact. Puis tant qu'à parler de Fiendal, il y a aussi la légendaire, la carte légendaire, la Fiendal's Tunic, qui est aussi dans cette série-là, qui est, je dirais, pas mal l'autre gros hit qu'on cherche de la série. Elle est foil, hein, dans cette série-là? Ouais, exact. C'est la seule version foil. Donc, c'est pour ça qu'elle a encore une valeur, parce que là, maintenant, elle est rendue à son 3e print. Dans le fond, elle a été reprint dans Crucible, puis reprint encore dans Bright Light. Donc, les autres versions ont perdu un peu de valeur, ce qui est bien normal, mais ça reste une carte. C'est comme une main card du jeu. Là. Et puis, la tunique, ça vaut encore en haut de 100$, hein? Ouais, je pense que la moins chère doit encore valoir en haut de 100$. Je pense pas que ça le drop à ce point-là. Là. C'est fou, pareil. Dans ce temps-là, niveau rareté aussi, y avait-tu des différences? Est-ce que les Majestics, ça existait? Y avait-tu les Super Rare que tu me parlais la dernière fois? Exact. C'est une bonne question parce que oui, effectivement, j'ai déjà ouvert en fait 2 Super Rares. Ces 2 cartes ici. En gros... C'est pas super rare si t'en as déjà ouvert 2. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein? On dirait que ça rangeait avec le gars des vues. Ouais. Mais oui, exact. En fait, c'est la seule différence, dans le fond, pour les 2 premières séries du jeu. Donc, Welcome to Rat et Arcane Rising. Il y avait des super rares. Je sais pas c'est quoi exactement le ratio, mais ouais, tu ouvrais, dans le fond... Ouais, je sais pas c'était quoi le ratio. Mais en tout cas, peu importe. Dans le fond, il y a toujours les rares, il y a toujours les communes, il y a toujours les majestiques, les légendaires, puis la Fable. C'est juste qu'en plus, il y a des super rares. Je m'arrête une seconde pour vous parler de une des cartes qui, encore aujourd'hui, à Flesh and Blood, malgré qu'ils sont rendus à comme leur 12e série, est un staple dans les decks. C'est une commune en plus, 5 below, la version rouge. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les mêmes cartes peuvent avoir 3 couleurs. Puis ça change en gros le power de la carte versus le nombre d'énergie, de mana si on veut, que la carte te donne. Donc souvent, plus elle te donne de mana, moins l'effet est fort. Donc dans ce cas-ci, elle donne juste 1 mana, mais elle a comme le meilleur des effets dans ses couleurs. Puis c'est ça, le 5 Below Red, c'est un staple depuis le premier jour qu'il est encore aujourd'hui. C'est quand même vraiment surprenant, sachant que la majorité des jeux de cartes dans l'univers des TCG ont du gros power creep, là, qu'on appelle, là, quand c'est dans le fond quand les cartes d'une série à l'autre deviennent de mieux en mieux. Donc il y a quelques cartes comme ça là, qui sont quand même
Je vais peut-être m'arrêter là, pour vous les pointer. Mais ouais, parlant de Power Creep, c'est-tu une série où est-ce que les cartes sont encore beaucoup en demande? Il y en a plus beaucoup parce que c'était vraiment comme une série de base. Dans le fond, où ils ont pris 4 classes. Ils voulaient vraiment que ça soit simple pour les gens de comprendre. Il y en a quand même, là, comme la meilleure, par exemple, carte, excusez-moi, qui est pas une légendaire, c'était E-Strike, qu'on appelle. Là. Enlightened Strike, là. Ouais, exact, c'est la Majestic. Vu que c'est une carte, dans le fond, générique, donc qui peut être jouée dans tous les archétypes. Puis qui a comme des options dessus. Dans le fond, quand tu la joues, tu choisis les modes que tu veux jouer. Ben en plus, non seulement ça peut être joué dans tous les decks, mais en plus c'est situationnel à beaucoup de conditions. Ce qui fait que. À beaucoup de situations plutôt. Ce qui fait que c'est vraiment une carte qui, malgré le temps, réussit à garder sa place. C'est comme un Cryptic Command dans le fond. Exact. Pour ceux qui connaissent Magic, là, connaissent Magic, excusez-moi, c'est vraiment comparable à Cryptic Command avec des options, puis en fond, t'en choisis 2 parmi toutes les options. Là, j'ai une autre petite question, man. Je te bombarde. Ben non, garde-toi. Comment le pack fonctionne pour que tu skippes le début, tu regardes le milieu, puis tu skippes la fin, genre? Ouais, c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment quelque chose qui change dans toutes les séries. Donc, c'est comme là, je vais vous l'expliquer pour Welcome to Rat. En fait, d'abord, je vais vous parler de la carte que je viens d'ouvrir, le Tome of Yendal, la première Majestic qu'on rouvre. Premier détail, dans une série comme ça, dans les 2 premières séries, où il y a les super rares, il y a juste 2 Majestics par boîte. Donc, ils sont rares, les Majestics. Des Majestic Foil, il y en a vraiment pas beaucoup non plus. En même temps, j'ai ouvert une super rare foil, ça aussi est quand même rare. Donc, c'est quand même très cool. Pour ce qui est du booster, en fait, je vais prendre le temps avec le prochain pour vraiment bien vous le montrer. Pour ce qui est de Welcome to Rat, en version, parce que c'est ça, les séries sont print en Belgique et au Japon. Donc là, en ce moment, je suis en train d'ouvrir des paquets imprimés au Japon. Ce qui fait qu'ils sont imprimés dans cet ordre-là. Par contre, si vous ouvrez des paquets imprimés en Belgique, ça ne sera pas la même chose. Au Japon, comment ça marche? C'est que les 5 premières cartes, c'est 5 communes génériques. Donc, qui vont être que vous pouvez jouer dans tous les decks, peu importe la classe. Donc, les 5 premières, c'est toujours des communes génériques. Ensuite, il va y avoir 2 rares qui peuvent être mieux que des rares. Donc là, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai juste 2 rares. Puis ensuite, j'avais toujours à avoir ma foil. Pour les rares puis la foil, là, il n'y a pas de... Ça peut être vraiment toutes les classes. C'est pas juste générique, c'est pas une classe nécessairement, whatever. Ça peut être n'importe quoi. Puis après ça, là, il va y avoir 7 communes. Mais là, de cette fois-ci, c'est vraiment avec les classes. Puis d'habitude, ils sont en ordre. Par exemple, là, c'est Guardian, Warrior, Brut, Ninja. Guardian, Warrior, Brut. Puis là, ça va être Ninja après. Ça, c'est vraiment au Japon, comme les paquets japonais, comme ils sont print, c'est comme ça. C'est quand même intéressant. Juste vérifier que je dis pas de la sauce. Je pensais que tu venais d'ouvrir de quoi de fou, genre. Ouais. Non. Puis, c'est ça. Sinon, pour les ratios, c'est ça, je vous avais parlé pour les Majestics. Ça, c'est dans le fond, il y en a 2 par boîte. Les super rares, je suis pas certain. Je pense qu'il doit en avoir comme 4 par boîte. Puis les légendaires, ça reste le même principe que pas mal toutes les séries. Ah non, quoi que maintenant, sont plus fréquentes, là, les légendaires. Mais au début, à Flesh and Blood, pas mal toutes les séries, c'était 1 par 4 boîtes. Donc 1 par caisse. Je pense que les légendaires, c'était toujours ça. Puis les Fable, ça, c'est vraiment rare. Là, on parle plus de 1 par 40 boîtes. 40, c'est combien une caisse? C'est 4 boîtes, donc 10 caisses. Aïe, aïe, aïe. Ouais, exact. Les Fables sont vraiment rares, là. C'est pour ça qu'ils valent... Ils valent des petits bidous, comme on dit. Mais je connais quelqu'un qui en ouvre tout le temps. Ah, je vois pas de qui se parle. Ouais, ça commence par un T, son nom, ça finit par un Ieri. Tommy... J'avoue que j'ai un peu de chance avec les Fables, là. On va voir si je peux avoir cette chance-là sur caméra aussi. À date, là, c'est juste moi qui ai ouvert une invocation, là. Ouais, legit, ouais.
Legit, à date, c'est toi qui as eu comme. Puis, je l'ai ouvert tout seul. T'étais malade. Fait que j'ai pas de preuve autre que cette vidéo-là. Une chance là. que tu l'as filmé. Ouais, man. Mais ouais, mais tu sais, en même temps, c'est pas pour rien que ces cartes-là, ils valent de l'argent. Peu importe le jeu, c'est tout le temps justement parce que c'est rare, c'est un thème de collection. Puis après, il faut qu'il y ait la demande autour. C'est pour ça que des fois, tu sais, comme par exemple là, pour Flesh and Blood, il y a juste une version de la Fable dans cette série-là. Mais par exemple, dans la série, donc Adri, c'était Hour qui avait ouvert. Ben, tu sais, il y a plusieurs. Il aurait pu ouvrir plusieurs invocations différentes. Puis ils n'ont pas toutes le même prix. Mais ça, c'est vraiment plus basé sur la demande. Parce qu'il faut quand même. Le prix reste basé sur la demande de la carte. J'aurais pu ouvrir un Tartis à 200$ ou mon Cruel Edic à 20$. Exact. Excuse, c'est Diabolique Edic. Diabolique Edic, ouais. 1, 2. À date, comment tu feels de ta box? Ben, pour elle, c'est une box assez standard. Malheureusement, pour Welcome to Hat, comme je vous ai dit, il n'y a pas. Vu que c'est une série vraiment de base, parce que c'est la première pour que les gens commencent, il n'y a vraiment pas beaucoup de hits différents. Donc, les chances d'ouvrir, comme de rentrer dans la valeur, si on veut, c'est vraiment un gros gamble parce qu'il faut que tu pognes soit Fable, soit une légendaire. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais déjà, si tu pognes une légendaire, c'est bon. Ou que dans ta Majestic, tu ailles le E-Strike que je parlais tantôt. Ok. Mais si t'as pas ça, c'est presque. Ben, je pense que c'est impossible de rentrer dans ta value. Donc c'est comme malheureusement, c'est vraiment un gros gamble. Puis c'est comme je dirais que le temps que je vois pas ma deuxième Majestic, j'ai toujours la possibilité d'ouvrir mon E-Strike. Puis je pense que c'est ça qui fait que la boîte est encore en vie. Après, si j'ouvrais ma deuxième Majestic, puis j'aurais pas mon E-Strike à ce moment-là, ben il faudrait que je rouvre la légendaire ou la Fable. Puis après, si je les ai pas, ben c'est pas mal dead. Mais ça joue seulement là-dessus. Ok. Moi, j'ai une chose à dire. Fâche-toi. Fâche-moi? Fâche-moi ou fâche-toi? Ouais, fâche-nous, man. Fâche-nous. Fâchons-nous. Nous sommes fâchés. Ça nous prend des gros pulls, là. Je sais pas c'est quoi niveau foil pour les Majestics, c'est quoi le ratio. Je me rappelle que j'avais lu sur, je pense, un article sur Reddit, là, il disait que c'était presque l'équivalent d'une légendaire, donc environ 1 par 4 boîtes. Mais il me semble que d'expérience, c'est quand même. J'ai ouvert plus de Majestic foil que de légendaire. Donc je suis pas 100% sûr de ce que. Mais après, c'est peut-être moi qui a pogné une batch différente. Donc, tu sais, des fois, je peux pas juste. Normalement, dans les jeux, il y a des ratios fixes. Donc, c'est censé. Il est censé avoir comme. Ah, on a la deuxième Majestic. Come on, man. Spinal Crash, c'est pas notre E-Strike. Elle est pas mauvaise. La prochaine série qui sort de Flesh and Blood, c'est une série qui a les Guardians comme type. Donc, il y a un potentiel que cette carte-là prenne un peu de valeur. Mais malheureusement, je pense pas que. Et admettons, là, t'es chanceux, puis live, trouve une légendaire foil. Ça compte-tu dans ton ratio de légendaire? Oui, en fait, dans cette série-là, les légendaires sont toutes foil. Ah, ok. Il y a pas de. Si je pogne une légendaire, elle va. Ah, ben oui, c'est logique. La tunique va être en foil. Ouais, exact, c'est ça. Il y a pas, malheureusement, de légendaire pas foil. Ce qui fait que c'est vraiment, c'est ça. Là, il me reste 3 packs. Il faut que je rouvre une légendaire ou la Fable si je veux avoir pogné le jackpot. Trust the process. Ouais, on peut trust. Oh, hey man, là je vous ai menti. Tu vois un autre Majestic? Une autre Majestic. Mais ça se peut que le ratio. C'est rare que le ratio des trucs c'est exactement comme 2, genre. D'habitude c'est plus comme 2.2, disons. Ok, ouais. Fait que des fois t'es chanceux. Il y a des odds que j'en rouvre plus que 2, mais c'est assez rare que. Normalement, t'es censé ouvrir 2 Majestics. Dans les j'en ai ouvert 3, mais malheureusement, malgré tout, même avec 3 Majestics, j'ai pas été chanceux. J'ai ouvert. Là, elle vaut vraiment pas grand chose. L'autre façon où il peut avoir de la valeur dans ces boîtes-là, c'est par les foils. Il y a même des communes foils qui peuvent valoir comme un 5, 10, même 15$, comme le 5 Bello que je vous parlais, la commune rouge tantôt.
Elle, feuille, je pense qu'elle vaut comme 15$. Donc, il y a des façons d'aller gratter des sous puis d'avoir un peu de value, mais c'est vraiment plus tough quand tu comptes sur tes feuilles. Là. Donc, et voilà pour le dernier booster. Malheureusement, pas de légendaire, pas de Fable, mais plein de belles cartes. Pour vrai, même si je disais que c'est une série, dans le fond, où il n'y a plus tant de cartes qui sont jouées, disons, en compétition, c'est vraiment une excellente série. Si vous commencez à jouer au jeu, achetez-vous une boîte de ça. Elle est encore pas chère. Elle a comme avec une boîte, vous avez assez de cartes pour vous monter des decks des cartes première classe qui ont voulu développer. Puis vous avez de quoi avoir bien du fun avec ça. Donc on se laisse là-dessus, puis on se revoit pour un autre opening dès demain. Yes, merci de série. Ciao, ciao, guys. Ciao, gang.